Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour un petit tuto. Donc, c'était la carte qu'avait faite Fanny, qui m'avait envoyée. Et je lui ai demandé l'autorisation de faire le tuto, parce que j'aimais vraiment beaucoup. Et on me l'a demandé. Et du coup, je l'ai refaite. Donc, j'ai pas fait le même format exactement, parce que moi, j'ai fait pour qu'on puisse utiliser du papier A4. Parce que tout le monde n'a pas de basil. De feuilles 30-30 en uni. Donc, j'ai juste modifié un tout petit peu pour qu'on puisse le faire avec des feuilles A4. Donc je vous fais voir. Donc je vous refais voir celle de Fanny qui était très belle. Alors elle me l'a dit, c'est la collection Summer in Love de Simple Story. Et très jolie. Donc du coup, je vous refais voir un petit peu comment Fanny avait fait sa super carte. Et en fait, c'est vraiment facile, mais je trouve que l'effet, il est top. Et même pour la laisser poser et tout, c'est canon. Après, le système de fermeture, vous pouvez mettre, avant de coller votre papier déco, mettre du ruban et puis faire un petit nœud devant avec pourquoi pas accrocher un petit tag avec un petit mot, au lieu de faire le passant comme ça, c'est vous qui voyez. L'avantage du passant, c'est qu'on peut faire une belle déco. Si vous faites une déco en dessous et que vous mettez le ruban, ça va cacher un petit peu. Mais je me dis, pourquoi pas, admettons, mettre un... Je vais le faire sur celle-là. Donc ça, c'est celle que j'ai faite. Donc j'ai utilisé les blocs 15-15 de Rosy Studio. Et justement, c'était vraiment top pour pouvoir utiliser ces blocs-là. Parce que des fois, on a du mal à les utiliser, les 15-15. Donc là, le format que j'ai fait, c'est vraiment pour utiliser les 15-15. Donc franchement, canon. Et je me dis du coup, ouais, on va essayer de faire un petit tag rapido. Alors, une chute de papier. Admettons. Ah bah il est nickel pile poil à la taille. C'était pas voulu, mais ça tombe bien. Hop. Voilà, ça fait grand, mais bon. Si on le fait un peu plus petit. Là, ça fait un petit peu big pour mettre sur une carte. Mais bon, c'est le principe. Hop, on va couper ça. Bon, là, ça fait moche, mais bon. C'était pas ce que j'aurais voulu faire. Mais bon, vous imaginez un petit tag. Et puis qu'on viendrait mettre le ruban comme ça. Faire un nœud. Youp. Et puis venir glisser le tag ici. Avec un petit message. Bon, bien sûr, en plus petit, en décoré. Enfin, vous imaginez un peu plus. Voilà, ça peut être un autre système de fermeture. J'essaierai, mais avec un joli petit tag, pas avec celui-là. D'ailleurs, j'en ai des beaux, je vais en sortir pour faire une découpe dans mon bordel de dies. Ne vous demandez pas comment je m'y retrouve, mais je m'y retrouve. C'est un bordel sans nom, mon rangement. C'est pas quand j'ai vu la vidéo d'Adeline qui présentait ces beaux petits rangements bien faits, bien propres. J'avais envie de me dire, j'exagère. Celui-là, ça va pas être top. Une petite taille. Peut-être comme ça, ouais. On va pas gaspiller. Et hop. Donc, je vais vous faire voir, du coup. Alors, hop, ça a découpé. Voilà, comme ça, je peux mettre ça de côté. Et hop. Voilà, donc dans l'idée, vous voyez un peu, vous décorez le tag, vous faites un petit nœud, ça peut être une bonne idée aussi. Bref. Donc là, j'ai pris les petits blocs, alors ça, c'est Most Wonderful Time, je crois, de Rosy Studio. Je vais essayer de retrouver les petits blocs, j'en ai mélangé deux, je crois bien. Ouais, je voulais le faire aussi avec ce bloc-là, parce que franchement, je trouve qu'il y a des beaux petits papiers. Donc je le ferai peut-être. De toute façon, je vais en faire plusieurs pour Noël. Et ce sont les blocs, les voilà, ici. Voilà, alors il y a un petit peu de Rudolph and Friends. Et il y a un petit peu, même plus, de Most Wonderful Time.
avec le poinsettia. Et du coup, franchement, les papiers sont sympas. Et je les ai mis en... J'ai fait un double matage. Parce que comme c'est des papiers fins, ça consolide bien. Voilà, donc j'ai fait une déco comme ça. Donc là, j'ai découpé une bande de papier que je suis venue faire à la perfo bordure. C'est ma perfo ici de chez un partenariat Craftspire ou Bibicraft, je sais plus. Je ne sais plus. Et du coup, bah, je suis venue mettre après juste un morceau de papier craft et 2 morceaux de papier déco. Et puis ici, j'ai fait une déco avec les petits éléments de la collection. Voilà, je suis venue mettre quelques gouttes de Nuvo à droite, à gauche. J'en ai mis aussi un petit peu de transparent, mais ça se voit pas beaucoup. Donc voilà comment elle se présente. Et quand on l'ouvre, tadam! Voilà. Donc il y a juste ici, bien faire attention quand vous allez coller vos papiers, parce qu'en fait, j'ai collé les papiers avant. J'ai d'abord tout collé mes petits papiers déco, et seulement après, je suis venue coller la pop-up sur le fond de carte. Et je me suis trompée. Ici, normalement, il y avait du comme ça et du comme ça. Et en fait, ici, je me suis plantée. J'avais collé dans l'autre coin, ici. Donc, ce qui fait que là, ça faisait pas beau. Donc, donc c'est pour ça que là, on a tout le même. Et que là, on n'a pas tout le même. Mais bon, c'est un détail. Après, une fois que la carte, elle est posée, ça se voit pas. Donc, voilà. Voilà. Franchement, je trouve que c'est vraiment super chouette. Le plus long, c'est les découpes de papier déco. Donc je pense que si j'en refais plusieurs, je ferai un fichier Cricut avec les papiers déco découpés à découper, parce que c'est le plus long. Surtout que là, j'ai fait un double matage. Voilà. Et j'ai fait celle-ci, et du coup, j'ai fait un autre format qu'on fera ensemble aussi, rectangulaire. Donc une carte plus fine, comme ça, et l'effet pop-up, comme ça. Donc c'est à peu près le même style, mais c'est pas tout à fait la même. Et là, j'ai refait, du coup, la même sans déco que je vais faire avec vous. Alors, on va commencer par la première, donc celle de Fanny en un peu plus petite. Alors, j'ai tout noté. Alors, il vous faudra... voilà. Il vous faudra 2 morceaux de 14,8 par 29,6. Donc, 2 fois les mêmes, 14,8 par 29,6. Donc sur les 14,8, alors je vais vous le laisser si vous voulez faire une photo ou une capture d'écran pour les mesures. Donc sur les 29,6, vous venez faire un pli à 7,4 et à 7,4 de l'autre côté. Donc au milieu, on aura 14,8. C'est pour ça qu'elle est carrée au milieu. 14,8, pareil ici. Ici, donc vous allez faire votre premier pli ici, votre deuxième pli ici. Donc comme ça. Donc sur les 14,8, on vient plier à 7,4. On retourne, on plie à 7,4. Ou alors vous mesurez 7,4 plus 14,8, on s'en fout. Hein. Voilà. Et vous venez faire un repère ici à 7,4. Enfin du coup à 14. Vous venez faire un repère à 14,8 en haut et à 14,8 en bas. En principe, c'est ça. Ah non. Ah non, je vous dis des bêtises. J'ai pas fait le même format là. Moi j'ai fait 7. Celle-là elle fait 7 par 14. Autant pour moi. Mais on peut la faire en 7,4 par 14,8. C'est parce que je m'étais plantée de mesure. Mais si on fait... En fait le but c'est que ce soit... Que là ce soit la même chose. Que là... Que toutes les mesures ici elles soient pareilles en fait. Donc que vous fassiez n'importe quel format. Il faut juste que là ce soit la moitié de là. En gros. Si vous voulez une base carrée. Donc là, vous prenez la même mesure là et là. Ici, vous faites un repère. Si vous choisissez 6, ben vous faites 6, 12, 6, 18, 24 et puis ça passe. Hein. Voilà, c'est juste la règle à respecter. Et de faire la même base. Donc la même base là, ici exactement pareil que là. Voilà. En gros. Donc là, la mienne, elle fait donc 14 par 28. Et on fait du coup un repère ici à 14 cm en haut, à 14 cm de l'autre côté. Et on va venir juste plier
vous allez repérer du coup comme ça. Et avec votre plioir, vous allez faire un trait en diagonale. Donc vous allez faire ici, ici, ici et là. Vous venez juste du coin jusqu'au milieu ici. Donc les 4 coins jusqu'au centre à chaque fois. Et comme ça, vous aurez le croisement au milieu de votre carte. Donc et après pour le pliage, bah, vous venez bien plier donc d'abord comme ça. Voilà, vous marquez bien vos plis comme ça, à plat. Et après, vous marquez bien vos plis. Moi, je les ai fait dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Et on obtient ça. Donc en fait, là, les plis ici, les plis verticaux, ils se plient vers l'intérieur pour obtenir cette forme-là. Voilà. Et c'est sur ces parties-là uniquement qu'on va venir mettre de la colle. Donc la colle, elle va venir là, ici et au dos. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais lui mettre tous mes papiers déco déjà de base. Donc j'ai mesuré ici. Donc là, ça fait, je crois que j'avais pris 9,7 cm, un carré de 9,7. Et après, ici, c'est des plus petits carrés. J'ai pris 6,6. J'ai fait des carrés de 6,6 et je suis venue couper la diagonale, tout simplement. Je vais vous faire voir sur un papier. Bah, du coup, je vais faire celle-là, avec ce bloc-là. Oh, c'est con que ça se soit dans le coin, ça aurait été sympa de le mettre au milieu. Et juste faites attention au sens de vos papiers. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les feuilles 15-15. Et en plus, comme il y en a 2 par petit bloc en général, ça permet de pouvoir faire quand même pas mal. Donc on a dit 6. 6. Ah non, c'était celui du milieu que je voulais. Donc 9,7. Faudrait que j'essaye aussi avec des blocs d'action. Là, je la voyais bien version Noël. Après, je la verrais bien version anniversaire aussi. Version Halloween. En fait, en toutes les versions, elle est cool. Et je trouve qu'elle fait vraiment de l'effet. On ne s'attend pas à ça quand on l'ouvre, en fait. Donc, c'est ce que j'aimais bien dans cette carte. Et puis, les formats, en fait, une fois qu'on a compris le principe, les formats, ils sont multiples. Donc, on peut faire à peu près les tailles qu'on veut. Même en tout rikiki, ça pourrait être rigolo. Un peu plus galère à plier, je pense, mais ça pourrait être sympa. Après, c'est que du pliage. Hop. Donc 9,7. Donc ça, ce sera pour le centre ici. Voilà. Et là, on a dit 6 sur les côtés. Donc ça, ce sera pour le premier. Et le deuxième, juste ici, bah, en fait, vous prenez, là j'ai pris 7. J'ai fait un pli à 7 et à 7 de chaque côté. Et sur 14. C'est exactement la même taille. Et il y a juste du coup, avant de coller vos papiers, donc moi j'avais tout collé avant, repérez bien où est-ce qu'il faut, dans quel sens il faut mettre votre papier. Parce qu'en fait, moi j'avais collé mon triangle ici, dans le coin, sauf que c'était pas là. Donc à la limite, faites-vous des petits repères comme ça. Voilà, en haut et en bas. Savoir où il faut mettre votre papier déco. Comme ça, vous ne vous plantez pas. Voilà, donc en gros, c'est ces parties ici. Je fais des triangles un peu plus petits pour être sûr de pas me foirer. Donc là et là. Voilà, parce que moi j'avais mis de l'autre côté. Donc voilà. Donc ça 9,7. Après ça dépend si vous faites un double matage ou un simple matage. Ah, ça c'est joli. Elle sera très givrée. Et dans un papier, donc comme on fait des carrés de 6,6, donc ça fait 6 et 6, 13,2. Donc 6, 6, 13, 2. On va venir couper.
j'ai envie d'investir dans une guillotine parce que tout faire au cutter c'est bien mais c'est long. Et ça je suis un peu feignasse sur la découpe, des fois ça me saoule. Donc là pareil, vous venez faire des carrés de 6 par 6, donc ça fait 6 et 13, 2. Tac, 13, 2, voilà. Donc avec une feuille, vous faites vos 8 triangles. Donc c'est cool parce qu'en plus il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, si vous mettez que le même papier, ça le fait. J'ai pas tracé mon trait, bien entendu. Talalam pam pam. Bon, je vais pas tout faire avec vous parce que sinon ça prend 3 plombes. Et c'est pas le but. Après, couper du papier, vous savez le faire. C'est surtout pour vous donner le principe. Voilà, donc quand vous faites vos carrés comme ça, moi je viens juste repérer le sens de mon papier pour les couper tous pareil, parce que sinon après ça va pas. Donc là je vais mettre mes lignes de bois horizontales. Donc je vais en faire 2 dans un sens et 2 dans l'autre. Donc vous venez relier juste les 2 coins pour faire votre triangle. Tout simplement. Voilà. Tac. Donc après vous venez repérer sur votre prototype le sens que vous voulez. Vous voyez, ça match bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire 2 dans un sens, 2 dans l'autre, parce que comme on les met comme ça, là ils seront à la verticale et là ils seront à l'horizontale, donc ça va pas. Si on veut tout à la verticale, il faut tout bien mettre comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça fera comme ça. Après, je sais pas si je mets les mêmes ou pas les mêmes. Je ne sais pas encore. Donc là, si je veux à la verticale, pour là, il faut que je mette comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pour ça que des papiers à poids ou des trucs, des papiers quand il n'y a pas de sens, c'est bien. Comme ça, vous n'êtes pas embêté dans vos découpes. Mais moi, je pense que je ne vais pas mettre le même, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc là, voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire la même ici. Et pas le même là. Voilà. Vous voyez, vous venez mettre vos papiers déco partout. Et puis après seulement, vous collez là et là. Et vous collez, enfin vous collez là et en dessous. Et vous venez bien... donc quand vous collez, donc même là, vous mettez vos papiers déco avant. Hein. Donc vous mettez bien ici, comme ça. Vous collez vos 8 morceaux, vos 8 triangles ici. Et après, vous venez coller. Donc vous mettez de la colle dans le fond. Et ici, vous mettez bien bord à bord. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai mis des petites pinces pour bien les maintenir. Et normalement, votre carte, après, elle se pop nickel. Quand vous collez. Voilà. Et puis après, bah, vous prenez un morceau de papier comme ça. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je fais ça. Je me mets bien. Alors, je fais un premier pli. Un peu n'importe où. Comme ça. Je viens caler, hop, mon truc ici comme ça. Et puis je fais un petit repère. Ici, je laisse un petit débord de 2 mm à peu près pour venir plier. Et que comme la carte, elle a quand même de l'épaisseur, laissez un peu de jeu. Sinon après, c'est trop galère à glisser dans le passant. Vous voyez, vous venez bien plier comme ça. Que ce soit bien droit. Comme ça, ça m'évite de mesurer. Je suis un peu feignasse, hein, je vous le dis. Voilà. Comme ça laisse un peu de jeu. Et là, je vais remettre un petit morceau de papier en général
Je vais remettre de la colle, mais je vais remettre un petit morceau de papier comme ça au-dessus pour bien que ça colle, ou du scotch, enfin du scotch, du masking tape ou un truc comme ça. Et là avant, du coup, j'avais utilisé la perfo, donc j'ai fait ma perforation avant pour la bordure. Voilà, voilà. Donc là, on va faire ensemble, ça je continuerai du coup plus tard, on va faire ensemble le deuxième format. Donc, comme ça, ce format-là, on n'utilise qu'une seule feuille A4. Donc ça, c'est encore plus cool. Et une chute pour le bordeaux, enfin le passant. Mais ça, c'est pas tellement important. Des chutes, on en a tous. Donc voilà. Alors, il vous faudra un morceau, enfin 2 morceaux du coup. Je vais reprendre mon cahier. Et là, je ne me suis pas trompée. Yep. Alors, donc, on a deuxième version. Donc, il vous faudra 2 fois 15 par 20. Donc, ça nous permet de... Non, pas 15. 14,8. 14,8. Parce que sinon, 14,8, ça fait 29,6. Donc, ça passe. Pour faire 2 fois sur la même feuille. 14,8 par 20, 2 fois. Donc une feuille, c'est suffisant. Donc let's go. Je range mon cahier. Comme ça, on le fait ensemble. Alors, donc là, on va faire 14,8. Donc vous tracez à 14,8 un repère et à 29,6. Donc on enlève vraiment 1 millimètre de l'autre côté. C'est vraiment rikiki, mais c'est 1 millimètre en trop, donc on l'enlève. C'est pas grave. Même si c'est pas grand chose, ça fait la différence. Vous verrez à la découpe, ça fera la différence. Donc, il y a juste une découpe en plus à faire, comme elle n'est pas carrée. Il y a vous voyez là, il a fallu que je découpe ici. Sinon, ça se fermait pas. Sinon, ça repassait par-dessus. Mais ça, c'est un détail. Donc là, hop. Donc, on va faire nos repères à 20. Donc, vous enlevez une bande d'1 centimètre sur toute la longueur des 29,6. Tac. Donc, une fois que vous avez compris le système, c'est vraiment enfantin. Voilà, donc là, on a 20 et on a du coup 14,8. Alors, sur nos 2 morceaux de 20 par 14,8, on va venir faire un repère à 5 pour le pli et à 15. Voilà, sur les deux. 5, 15. Et sur celui-là, vous venez faire un repère en plus à 10, en haut et en bas. Ah merde, ça s'est pas bien découpé. Donc en haut et en bas, vous venez faire un repère à 10 que vous ne pliez pas. Voilà, donc une chose à la fois. Donc vous reprenez votre premier morceau pour faire la base et on vient marquer nos plis. Voilà, j'ai ressorti le petit plioir de chez Action parce que c'est des petits formats, donc c'est cool. Les traits rouges, c'est parce que j'avais fait des repères pour mes rosaces. Pour pas avoir à tout compter à chaque fois. C'était plus pratique. Voilà, donc vous venez faire vos plis à 5 et à 10. On gomme nos traits de crayon. Que ce soit nickel, comme d'hab. Voilà, et on vient. Donc là, j'ai utilisé le papier texturé, là, celui-là, hein, de chez Action. Il se plie bien, pas de problème. Pour la base, c'est top. C'est top, top, top. Donc, vous venez faire vos plis bien comme il faut. J'ai l'impression qu'il y a un petit millimètre
en plus d'un côté. C'est pas grave, je vais le raboter un petit peu. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, vous venez faire vos plis tout simplement comme ça. Et sur l'autre, donc on va venir faire nos plis. Et exactement pareil, à 5 et à 15. Voilà. Et les petits repères qu'on avait fait, du coup, on va venir donc faire un pli du repère ici qui est à 10. Donc moi j'utilise ça, ça va mieux que les plioirs je trouve. Et vous venez bien marquer votre pli ici, la diagonale. Là on arrive bien au centre. Ici pareil. Donc sur le, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc sur celui-là. Donc décalez un tout petit peu votre règle pour pouvoir avoir la taille du truc et que ça fasse pile poil dans l'angle. Donc en voilà un. Et après on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on reprend le centre ici du truc, la pointe. Et on trace avec le plioir. Voilà. Et ici pareil. Donc voilà. Alors ça c'était vraiment un test et je me suis dit on verra si ça marche. Mais bon, ça marche. Donc là vous pouvez venir tout gommer. Et là, vous allez voir, c'est dans ce pliage-là qu'il va falloir faire une petite découpe en plus. Il n'y a même pas à mesurer, hein, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, je dis ça comme si c'était dramatique de mesurer. Donc là, bah, vous marquez bien vos plis aussi. Ici. Donc d'abord, on plie bien comme ça. Après, faites juste gaffe au sens de votre papier, comme il y a un côté texturé et l'autre non. Comment vous, si vous mettez tout texturé ou tout lisse. Hein. Voilà, il y a juste ça. Donc là, on a fait nos plis comme ça. Donc là, on va les faire dans l'autre sens. Vous voyez, les croix, on va venir bien les marquer. Donc vous faites juste bien gaffe que là, ça arrive bien dans l'angle. Donc dans un sens et l'autre. Donc là, on a déjà nos petits triangles qui se dessinent. Voilà. Tac. Bon, le tuto a certainement déjà été fait, hein, je ne sais pas, mais au moins, ben, moi je l'aurais fait et vous l'aurez aussi. Donc là, juste bien, quand vous allez plier, vous voyez, cette forme-là, là, il y a ça en trop, ici, quand on vient plier. Voilà, donc là, ben, moi, je vais venir tracer juste là. C'est ce qu'on va devoir enlever. Et pareil, sur l'autre côté. Ça fait un petit bateau, en fait, quand on regarde. Voilà, parce qu'en fait, sinon, ça se ferme pas. Enfin, ça ne peut pas s'ouvrir correctement. Parce qu'il y a ces petits morceaux là qui dépassent. Donc, on va juste venir les couper. Donc, moi, j'avais fait ça. Au centre. Et puis, après, j'étais venue couper ici, là. Alors, au cutter, ça ira mieux. Ça ira mieux qu'au ciseau, ce sera plus précis. Donc, vous venez là repérer où vous avez coupé et vous enlevez ce petit morceau là, du coup. Tout simplement. Voilà. Et là, pareil, bien dans l'angle jusqu'au milieu. Donc les deux, moi je trouve qu'ils sont sympas. Les deux formats, j'aime bien. J'ai plusieurs idées de tutos à vous faire, mais il faut que je trouve le temps. J'ai déjà pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai pas forcément l'envie en fait. C'est quand ça me prend. Et quand ça me prend pas, ben ça ne prend pas.
j'ai décidé de faire selon mes envies et pas selon les envies des autres. Donc maintenant, bah, si j'ai envie et que j'ai le temps, je le fais. Si j'ai pas envie et que j'ai pas le temps, je le fais pas. Il faut apprendre à être un petit peu égoïste de temps en temps. Pas de trop, mais un petit peu. Yop. Voilà. Donc du coup là, normalement, ça se ferme correctement. Bon, pareil, là, je vais enlever encore un tout petit millimètre qui est de trop pour la fermeture. Enfin, ça fermera beaucoup mieux. Là aussi. On rabote des fois quand vous voyez que ça dépasse un peu. Faut pas hésiter. Hein. On aime que ce soit propre, mais il faut pas non plus. Voilà. Donc là, normalement, c'est good. Je vais juste réenlever un tout petit peu ici aussi. Je fais du rabotage. Je fais de la menuiserie aujourd'hui. Normalement, ça fermera mieux. Ouais, donc ce format est un peu plus chiant quand même que l'autre, parce qu'il faut tout redécouper. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, j'aurai déjà 4 bases de cartes, c'est plutôt cool. Hop, pam, 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 pam. Voilà, on est bon. J'ai l'impression qu'il y a encore un truc qui dépasse. Ça ne va pas, ça m'agace. Hein. C'est vraiment pas grand chose, mais ça bloque la fermeture, c'est très chiant. Je vais pas me laisser faire par un bout de papier, hein, je vous le dis. Ça va chier. Là, on est bon. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc, vous venez après, on met de la colle, donc ici, ici et ici, sur votre truc de pliage. On fait comme d'hab, on mesure, on fait ses repères, et puis on va voir la musique. Et on a notre carte pop-up. Voilà. Bah, moi, j'aime bien aussi. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous refaites la carte, bah, n'hésitez pas à me faire voir. Et puis, bah, encore merci à Fanny pour cette jolie découverte qui m'a beaucoup plu. Comme vous avez pu le remarquer, je me suis un petit peu empressée de la refaire. Donc voilà. Encore un petit tuto bien sympa. Je vais mettre tous mes petites blocs à la poubelle. Et je voulais aussi vous faire voir ce que j'avais commencé avec mes nouveaux tampons Coco Feeling. Bon, ça, c'est pas un nouveau. Celui-là non plus. Mais voilà, j'ai commencé à faire des petites... Donc ça, c'est mon premier Polaroid avec la collection. Et j'aime bien. J'ai commencé ça. Et j'ai commencé aussi un marque-tapage. Donc là, j'ai déjà fait pas mal de... Donc le marque-page, bon, j'ai commencé juste comme ça. Hein. Là, j'ai juste superposé des papiers pour l'instant. J'ai refait des tamponnages. Là, c'est les anciennes. Et j'ai fait tout ça en découpe de la nouvelle collection. Plutôt bien sympatoche. Je me suis bien amusée. À part à détourer parce que c'est quand même vachement fin. Mais ils sont quand même vachement choux. Les petits champignons. Les petits papillons comme ça avec les timbres. Après, il a fait quoi? Des petites poires comme ça. Et Eve, elle m'a envoyé gentiment quelques tamponnages des tampons que je voulais acheter. C'est ceux-là, avec les noisettes et les fleurs. Je les ai commandés d'ailleurs, je vais les recevoir bientôt. Et il y a le petit champignon comme ça aussi.
Et il y avait une petite citrouille aussi. Elle était bien, une petite citrouille avec des poires. Ouais, bien jolie aussi, j'aimais bien. Donc voilà, en gros. Et puis il y avait celle-là aussi en plus. Donc franchement, ils sont vraiment, vraiment choux. J'aime quasiment tout. Là, la petite feuille, elle est trop choupette aussi. Mais bon, elle va me tamponner sur avec de la grise. Du coup, on voit la différence de teinte de tamponnage. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, comme je vais les recevoir bientôt, c'est beau aussi, ça fait plus doux en gris. Voilà. Donc, c'était juste pour faire voir ça. Mes petites avancées créatives du moment. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le tuto vous aura plu. Et bah voilà. Donc, c'était, je vous rappelle, pour ces cartes pop-up. Donc, du coup, ça m'en fera 1, 2, 3, bah 4, du coup, déjà prête. C'est plutôt cool. Il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Et ça, c'est pas le même délire. Hein. Voilà, bon, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Bye bye.